La transparence financière internationale a vraiment tout changé. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour les résidents israéliens qui ont des actifs à l'étranger? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Cette image, du jardin secret bancaire, eh bien, il faut l'oublier. Ce n'est plus un mythe, c'est une réalité qui est complètement dépassée. Un mouvement mondial vers la transparence a rendu ces comptes parfaitement visibles. Et la raison de ce bouleversement, c'est une nouvelle norme internationale. Pour faire simple, c'est comme si on avait donné une clé d'accès direct aux comptes étrangers à l'administration fiscale israélienne, le Mas Hashnassa. D'accord, mais comment ça marche concrètement? Quel est le moteur de cette révolution? Eh bien, tout tient en 3 lettres, CRS, pour Common Reporting Standard. Attention, il ne faut pas s'imaginer une enquête ciblée, avec des inspecteurs qui fouillent. Non, non, c'est un système qui est totalement automatisé. Pensez-y comme un véritable rouleau compresseur de l'information financière qui fonctionne en permanence entre les pays signataires. Et ce qui est vraiment frappant, c'est la quantité d'infos qui est partagée. On ne parle pas juste d'un nom ou d'un solde, c'est un portrait robot financier complet, une véritable fiche de renseignement qui est envoyée, chaque année, automatiquement, au fisc israélien. Bon, il y a bien sûr plusieurs façons pour le fisc d'obtenir des infos, mais il faut être clair. Le canal de loin le plus puissant, le plus important, c'est cet échange automatique via le CRS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'administration fiscale reçoit les données avant même d'avoir le moindre soupçon. L'information arrive proactivement. Alors, on pourrait se dire que tout ça, ça ne vise que les gros fraudeurs, les gens qui cachent des fortunes. Mais en réalité, le filet est beaucoup, beaucoup plus large. Et il attrape plein de gens qui, souvent, ne se sentent absolument pas concernés. Et voilà, le point crucial à bien comprendre. Même si on a une raison tout à fait valable d'avoir un compte à l'étranger, par exemple pour un nouvel immigrant, ça n'empêche absolument pas le partage d'informations. La raison, si légitime soit-elle, ne bloque pas la machine. Face à ça, faire l'autruche, c'est la pire des stratégies. Parce que l'inaction peut très, très vite se transformer en un véritable casse-tête financier et même juridique. Et financièrement, attention, l'addition peut monter très vite. Parce qu'il n'y a pas seulement les impôts à rattraper. Il faut ajouter par-dessus de lourdes pénalités pour non-déclaration et des intérêts de retard qui, eux aussi, sont très élevés. Bref, la facture finale peut littéralement exploser. Mais ça ne s'arrête pas à l'argent. Il y a un risque qui est encore plus sérieux. Dans les cas les plus graves, ce qui commence comme un dossier administratif peut basculer et devenir une enquête pénale pour fraude fiscale. Pour que ce soit bien concret, regardons un cas réel. Ça permet de voir exactement comment les choses se passent. Voilà le redressement fiscal potentiel qui pendait au nez d'un homme d'affaires. Lui, il était absolument convaincu que ses vieux comptes en Europe étaient bien à l'abri, totalement hors de portée du radar du fisc israélien. Imaginez sa surprise quand il a reçu un courrier de l'administration fiscale. Un courrier qui ne parlait pas de soupçons, non. Il mentionnait des faits précis avec les détails de son compte au Luxembourg, des informations que le fisc avait déjà en sa possession, reçues automatiquement. Alors, que faire? Dans ce monde de la transparence totale, la pire stratégie, c'est d'attendre d'être contacté. Parce qu'à ce moment-là, on a déjà perdu la main. Être proactif, ce n'est pas juste une bonne idée, c'est la seule et unique façon de garder le contrôle. Heureusement, ce n'est pas une situation sans issue. Il y a un chemin clair, une méthode en 3 temps pour régulariser la situation. D'abord, on fait un audit, un inventaire complet pour savoir exactement de quoi on parle. Ensuite, on passe à l'analyse avec un expert fiscal pour bien comprendre ses obligations, mais aussi ses droits. Et enfin, on passe à l'action, la régularisation. Finalement, tout se résume à ça. La vraie question aujourd'hui, ce n'est plus si l'administration fiscale va savoir. Ça, c'est une certitude. La question, c'est comment va-t-elle le savoir? En agissant le premier, on ne fait pas que se mettre en règle. On reprend la maîtrise de son histoire financière. Et ça garantit la tranquillité d'esprit.